Genre c'était le mec voleur, mec à meuf, mytho, genre tout ce que tu veux genre. Et le jour où je me suis dit fin, j'avais laissé ma carte bleue dans sa voiture. Ça va, il a Suite pas à ça, son frère m'a contacté en me disant elle c'est mort. La troisième story. Ça commence mal. Le pire du pire en vrai. Ça c'est... Donc en fait, le troisième ex toxique que j'ai eu, au début c'était le mec parfait. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître là-dedans. On appelle ce genre de mec des pervers narcissiques, des PN. On en a tous déjà eu un, c'est sûr. En gros, le mec au début se fait passer pour le mec parfait. Il est exactement, genre il correspond vraiment à tes attentes. Le mec, il parle à aucune meuf. Il a les mêmes centres d'intérêt que toi, ou même s'il les a pas, il est ouvert. C'est le mec qui va être disponible tout le temps. Tu t'as beau chercher partout, il parlera pas avec des meufs, tu l'auras pas. Enfin, c'est vraiment genre le mec parfait. En gros, j'ai commencé à sortir avec lui, c'était fusionnel dès le début, c'était un gros coup de cœur. On est resté ensemble 7 mois, pendant 7 mois, tout allait bien. Et en fait, ce mec, en fait, le problème, je pense, des pervers narcissiques, c'est qu'ils te font croire qu'ils t'aiment, mais en fait, ce qu'ils aiment, c'est ce que tu leur procures, en fait, c'est le fait de ta voix. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un week-end où, en gros, j'étais partie avec lui un week-end, et puis son comportement, il était un peu différent, en fait. Je vous explique. Ça a commencé tout d'abord par rapport à ma tenue. Donc, il me disait, ouais, j'aime pas comment t'es habillée. Moi, c'est le genre de truc que je peux pas, tu vois. Surtout que quand t'es avec lui, tu vois ce que je veux dire, genre tu sais qu'il y a pas de mal, genre t'es avec moi, enfin on sort pour manger ensemble, genre il y a quoi, il est où le problème? Donc moi, genre sur là, je fais blocus. Donc je dis non, je suis désolée, il y a aucun souci et tout. Et bref, moi à ce moment-là, j'avais mes règles. Du coup, ça part en vrille totale, genre moi je jette les affaires sur sa gueule. Tu m'avais squeezé cette étape. Ah ouais, non mais alors ça c'était, enfin ça pour moi c'est un peu habituel, genre je suis un peu une hystérique. Ouais, quand je pars, quand je m'embrouille, ouais, ça part en, voilà, ça part en truc qui vole. Donc là, il y a le truc qui volait. Mais genre en gros, le mec, au bout d'un moment, il vient pas genre s'excuser. Il vient pas. Je lui dis en gros, je suis pas bien. Enfin, genre prends sur toi et tout. Enfin, fais un effort. En gros, il n'a fait aucun effort. Il n'a fait aucun effort de réconciliation, sachant que moi, sur le coup, enfin genre même si on était en embrouille, j'ai tout fait voler et tout. Bah je me suis changée. Grosse erreur. Grosse erreur. Voilà, malgré que j'ai fait ça, le mec est pas revenu vers moi, il a pas fait d'effort de réconciliation, rien du tout. Du coup moi ça me faisait déjà vriller. Après au bout d'un moment je dis bah vas-y, il veut pas faire d'effort, bah je rentre quoi, je rentre. Donc je fais mes affaires et tout. Je vois, il dit tu fais quoi et tout, j'ai dit bah je rentre et tout. Et il dit je sais plus ce qui se passe, moi j'appelle ma mère, je dis j'en ai marre et tout. Il parle avec ma mère, il redescend d'un coup et il s'excuse entre guillemets. On sort pour manger ensemble. Au début ça se passe bien. Et genre on marche pour aller à la voiture. Et là, genre gratuitement, genre je sais plus ce que je disais. Je m'arrête pour prendre des photos. Voilà, je m'arrête pour prendre des photos, c'est ça le truc. Il me dit avance et tout. Et à un moment donné, je dis non, attends, je prends ma photo. Mais laisse-moi faire. Mais la tête de ma mère, attends, je m'arrête pour prendre une photo. Le mec il met un coup de pression, mais gratos. En mode, c'est bon, avance là, commence pas à me casser les couilles. J'ai fait, tu es qui toi? Tu es papa, tu es maman. Mais mais les gens, t'es ma mère, t'es mon père, non. Alors, attends, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble, il m'a jamais parlé comme ça. Genre le mec c'était un amour avec moi, genre il m'aimait trop, tu vois ce que je veux dire, moi aussi je l'aimais trop. Donc non mais là il a commencé à prendre ses aises en fait avec moi. Il y a un moment donné où le mec il prend ses aises, il te laisse voir son vrai visage. Donc le mec commence à être agressif avec moi et tout, en mode avance et tout, je sais pas, il fait le bonhomme avec moi. Donc j'ai dit ah, t'es sûr? C'est comme ça que tu me parles? En fait j'étais choquée, blessée, et j'ai dit ok. Je lui ai pas parlé, j'ai tracé à la voiture et mon visage s'est découvert, surtout que j'étais de bonne humeur, c'était gratuit, tu vois, genre je prenais une photo, j'étais dans un bon mood. Donc là moi je vais dans la voiture, je ne parle pas. Ce qui se passe, c'est que il me dépose, pas de nouvelles, jusqu'à 4h du matin. Le mec, je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne sais pas où il était, rien du tout. Non, jusqu'au lendemain, le lendemain, on se voit. Il me dit rien du tout, il me décoche même pas une explication sur la veille, rien du tout. Mais moi j'avais pas envie de parler à ce moment-là. Donc, moi j'observe. Je dis j'ai envie d'aller faire une expo. Tu m'accompagnes. Il dit ok. On y va, on prend les affaires, on va pour faire l'expo. Non d'abord on doit aller manger. Et moi pour lui faire plaisir, trop gentil. Je voulais pas d'un fast food et tout, mais je sais qu'il en voulait la veille, il avait dit. Du coup je lui ai dit vas-y si tu veux on va au fast food. Et c'était un fast food qui avait grave des darons et tout tu vois. Et j'avais mis, tu sais vu que j'étais vénère, j'ai mis la jupe que je voulais qu'il avait pas aimé la veille, tu vois. Donc je l'ai mis. Le mec, c'est pas, je vois, il commence à prendre son air macho, truc que j'avais jamais vu, genre. Tu sais, il me parlait mal et tout, genre il avait honte par rapport au daron et tout. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, quand le mec il change de comportement devant les gens. Donc, bref, c'était ça. Donc, moi je dis rien, j'avais même pas faim, j'ai pas mangé. Il a bouffé comme un gros porc.
Et il m'a même pas demandé si j'avais faim, si je voulais pas manger un truc. Non, il a vu que je mangeais pas, il s'en foutait clairement. Donc on sort du resto, on va pour aller à l'expo. Et moi je lui dis, tu sais quoi, franchement, je suis saoulée. Tu veux rentrer chez toi? Voilà, fin quoi. Moi je lui dis fin, tu sais quoi, toi et moi, on va s'arrêter là, tu vois. Je lui dis ça. Mais vraiment, c'était en mode, je le pensais à 10%, genre j'étais sur le coup des nerfs, tu vois. C'était pour faire réagir. Et bah, je l'ai bien fait réagir. Le mec, il commence à me déballer mes 4 vérités, enfin ses vérités à lui, en mode de toute façon, attends la phrase choc, il me dit, de toute façon, tant mieux, t'aurais pas été prête pour la suite. Quelle suite? Mais quoi? Quelle suite? Et donc moi je me dis quoi, pardon? Il me dit ouais, de toute façon j'ai eu ma mère au téléphone, ma soeur au téléphone, elle veut plus te voir, elle veut plus entendre parler de toi. De toute façon toi tu trouveras jamais personne. C'est une Il commence à me blague. descendre en mode toi t'es genre une vieille meuf sans principe et tout. Alors que pardon, c'est moi qui t'ai apporté tous les principes que tu as actuellement, tu vois. Enfin bref, c'était un mec qui était que dans les escroqueries, que dans des trucs, des plans foireux et tout. J'étais tout le temps là en train de le motiver pour faire des trucs bien. Tu attires des bons mecs toi. Mais vraiment, non, je sais pas les choisir. Du coup, moi j'ai ok, genre ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. Depuis déjà ça faisait deux jours que ça durait, tout ça. Ouais. Au bout d'un moment, ça m'a fait trop mal. Genre, je suis sortie de la voiture, j'avais juste mon téléphone, ma carte bleue dans la poche, c'est tout. Sachant que ma voiture, c'était ma voiture hein, qui conduisait, je l'ai laissée dans ma voiture. Et je suis sortie Ah, mais de ma toi propre aussi voiture. Oui. Moi je l'aurais dit, mais descends de là toi. Bah T'es non, je l'ai malade, toi. laissée dans ma voiture, je suis descendue de la voiture et je suis partie. Et là, je commence à pleurer. J'ai appelé ma mère, elle me dit tu rentres à la maison maintenant, je te paye les billets s'il faut, parce que j'étais à Amsterdam. Et du coup je dis ouais vas-y je vais faire ça, et je lui réponds pas, il m'appelait, je réponds pas. Et je rentre chez moi, et le mec, les jours qui suivaient, c'était des fleurs à la maison, des messages par-ci, je l'avais bloqué de partout évidemment, mais je recevais des mails, des messages sur LinkedIn, des messages partout. Il a dit LinkedIn. LinkedIn, un mail, tu sais quand t'as plus de solution. Et du coup, il disait juste que voilà, par la suite, le mec il a essayé de me contacter par tous les moyens. Quand il a vu que c'était pas possible de l'arrêter, enfin genre il a envoyé des messages même à mes potes, des potes qu'il connaissait pas, ma mère, ma soeur. J'ai dit à tout le monde de pas répondre évidemment. Et puis un jour, je reçois, parce qu'il est rentré de ce week-end avec ma voiture, je reçois des contraventions, genre de 200-300 euros en mode excès de vitesse, grillage de feu, mais genre à quelle heure tu fais ça avec la voiture qui n'est pas la tienne genre. Donc évidemment j'allais pas les payer, on est d'accord hein. Donc je lui envoie, je sors de mon silence pour lui envoyer un mail hein, en lui disant voilà ce que j'ai reçu, paye ça. Ça montre vraiment l'intérêt que tu lui portes. Mais vraiment. Donc j'ai dit paye ça. Avant, et puis je répondais à, enfin j'ai dû répondre à des mails comme ça en mode oui toi et moi nanana, je sais pas quoi, bref. Et il me dit bien sûr évidemment que je vais payer, par contre je voudrais qu'on ait une discussion, tu sais tout mielleux et tout. Je dis on n'aura pas de discussion, si je t'envoie ce mail c'est juste pour que tu payes. Et là on a réveillé la bête, le pervers narcissique quand il a vu qu'il a plus d'options, ça devient un monstre, genre en gros il commence à me faire des menaces. Non mais en fait tu me prends pour qui? Donc en fait tu te fous de ma gueule, tu veux que je paye, en plus de ça tu me jettes comme une chaussette. Mais c'est une blague, mais tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Que des menaces, ta tête elle va bouffer le sol, des trucs comme ça. Du coup moi je me dis ok c'est un grand malade, ne paye pas, c'est bon. Je dis c'est quoi les factures, je vais m'en occuper. Genre moi j'étais là en mode je veux plus de contact avec toi. Plus de contact avec toi, donc finalement en fait je l'ai rebloqué et tout. Et puis je répondais plus, et puis au final le mec il continuait de me harceler en mode menace. Du coup c'était une période assez angoissante dans ma vie où quand quelqu'un te fait des menaces, quand c'est un ex qui fait des menaces, bah t'as l'impression que t'es bloqué, tu sais plus quoi faire, genre tu sais même pas ce qu'il veut au final. Du coup moi j'ai essayé de faire la tactique de la diplomatie. En mode oui bah écoute j'aurais peut-être pas dû faire les choses comme ça, j'aurais peut-être pas dû te quitter comme ça. Mais bon, tu comprends, toi et moi maintenant c'est fini, on peut plus faire une chose, laisse tomber les factures. Mais non, le mec était hystérique, il voulait absolument se venger. Donc comment je ne sais pas, mais en tout cas ça me faisait très peur. Ma mère, ma soeur étaient au courant et elles m'ont dit mais non, elles ont essayé de lui parler mais rien ne lui faisait entendre raison. Genre même à ma mère il parlait comme à moi en fait, que ce soit une daronne ou une fille, il s'en foutait, il parlait de la même façon. Et du coup au bout de une semaine, 2 semaines de stress, d'angoisse et tout, je décide de lui dire, parce que c'était des messages tous les jours, c'était de l'angoisse tous les jours, j'allais au travail avec la boule au ventre, je rentrais chez moi avec la boule au ventre. Au bout d'un moment je me suis dit bah tu peux plus marcher sous le chantage, tu peux plus fonctionner comme ça, genre c'est plus vivable. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant fais ce que t'as à faire, je ne sais pas ce que tu veux faire pour te venger mais fais-le. Et le mec il sortait des discours en mode t'as fait sortir le côté obscur de moi, je sais pas quoi, c'est un schizophrène, un malade mental. Et au final le lendemain c'était
Bah mon père qui va au travail, il rentre le soir en mode voilà. Alors j'ai reçu ça dans le courrier de ma boîte aux lettres professionnelle. Genre le mec il avait fait un dossier, des photos, des post-it. En mode le but c'était juste de me salir en fait. Du coup bah il a essayé de prendre tout ce qu'il avait. Heureusement il n'y avait pas non plus grand chose, tu vois ce que je veux dire. Mais genre ça se fait juste pas quoi. Donc mon père déjà était choqué, il connaissait pas du tout l'histoire. Et puis voilà, donc je lui explique, c'était assez délicat, donc c'était assez touchy. Mais on s'est expliqué avec mon père et je lui explique que c'était juste un fou avec qui j'étais sortie, machin. Que pour moi, voilà, c'était quelque chose de sérieux et tout, mais que finalement, ça faisait tu t'es rendu compte, dites-vous que ça a duré plus de 7 mois, leur relation, donc ça veut dire que tu peux pas t'engager et aimer à 1000% une personne en 1 mois ou 2 mois. Non, c'est ça. Parce que c'est que en 7 mois qu'elle s'est rendue compte. Une fois que t'es dedans, t'essaies de trouver des excuses à la personne. Du coup, tu vas rester. En fait, ma mère m'avait mis la puce sur l'oreille plusieurs fois en mode. Une fois, je sais plus ce qu'il avait dit. Il a dit si un jour tu fais. Genre, pas tu me trompes ou un truc comme ça, je sais plus. C'était un délire de tu me trompes ou genre tu parles. Genre, tu me mens ou un truc comme ça. Il me dit je pourrais faire le pire. Moi, j'en rigole, tu vois. Sur le coup, hein, quand j'étais dans la relation, j'en rigolais. Ma mère, elle me dit non, mais pourquoi t'en rigoles? En fait, non. Ça peut être grave, genre demande-lui jusqu'où tu irais, tu vois. Il me dit je pourrais te faire du mal ou je sais pas, enfin faudrait pas que tu sois dans les parages. Moi sur le coup je le prenais pas au sérieux, je dis à ma mère mais non il dit ça comme ça pour faire peur. Mais ma mère elle avait raison, elle s'inquiétait déjà de base. Elle avait raison en fait et ça c'est des indices qui ne trompent pas au final. Le mec quand il est trop jaloux, quand il veut contrôler ta façon d'être, quand il veut te changer, quand tu veux t'éloigner de tes potes, il m'avait éloigné de beaucoup d'amis, en gros je voyais plus que lui en fait. Ouais. Quand c'est comme ça, tu sais que c'est un pervers narcissique et ça c'est à fuir, mais ça c'est le pire. Mais le pire des tox boys, c'est le pervers narcissique.